on n'a peut-être pas le choix. On n'a peut-être pas le choix que d'accepter un emploi dans lequel on est martyrisé, dans lequel on est flagellé, et pour ainsi dire, c'est un scandale. Parce qu'au-delà du fait qu'on soit obligé, parce qu'on recherche quelque chose à la fin, mais rien n'explique, rien ne saurait justifier que dans notre pays, que nous subissions, que nous vivions encore ce type de réalité. Que des adultes soient flagellés comme à l'époque de l'esclavage. C'est impensable, c'est inimaginable, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est ahurissant. La simple image, quand j'avais vu cette vidéo, je me suis dit, mais dans quel pays est-ce qu'on se trouve? Qui peut cautionner ce qui est en train de se passer? Ne sommes-nous pas suffisamment aguerris et avertis sur certains éléments pour faire en sorte que ce genre de choses arrive au Cameroun? On se pose la question, que font nos pouvoirs publics? Est-ce que c'est simplement la question de la précarité qui justifie cela? Parce qu'on va se dire que oui, il n'y a pas le travail. Oui, effectivement, parce qu'on a besoin de payer son loyer, on a besoin de nourrir sa famille, on a besoin de payer l'électricité à la maison, on va se prêter à n'importe quel travail. Je dis quand même que, en dehors du fait que les employés soient face à des situations, il n'en demeure pas moins qu'il est important que le cadre législatif de la protection des travailleurs soit bien établi, soit bien éclairci. Au Cameroun, on a le Code du travail, on a également certains éléments documentaires de la CNPS qui couvrent quand même un certain nombre de choses relatives au travail et à la sécurité des travailleurs et des employés dans des entreprises. Mais la véritable question qui se pose actuellement n'est peut-être pas la question de les conditions de travail au Cameroun. Parce que quand on regarde la situation, on voit que c'est une entreprise chinoise qui cautionne ou bien qui encourage les sévices corporels aux employés. La question qu'on se pose, c'est depuis quand est-ce que ça dure? Les pouvoirs publics sont-ils au courant de ces sévices-là que des personnes peuvent subir? Et s'ils sont au courant, parce que je ne pense pas que dans un pays comme le nôtre, où le renseignement est la chose la mieux partagée par certains, que ce genre de choses ne soit pas connu des pouvoirs publics. Si c'est méconnu des pouvoirs publics, c'est encore très grave. Parce qu'on est censé justement avoir une certaine maîtrise des conditions de travail, n'est-ce pas, des Camerounais. Surtout lorsqu'il s'agit des Camerounais qui sont employés par des étrangers. Nous ne voulons pas être xénophobes, mais il s'agit simplement d'avoir un regard particulier et protecteur pour ces personnes-là qui ne demandent pas mieux qu'à être protégées et à pouvoir avoir un travail décent qui leur permettrait effectivement de gérer leur quotidien. Donc la question véritable qui se pose, c'est que font nos pouvoirs publics pour véritablement protéger nos citoyens? Voilà la question que moi je pose. Parce qu'au-delà du fait que les conditions de travail peuvent être questionnées, ça renvoie encore la problématique au niveau des pouvoirs publics. Quel est le cadre qu'on met en place pour effectivement garantir que le SMIC là au moins soit respecté et que effectivement tous ceux qui travaillent autour de ces structures-là puissent avoir de quoi vivre décemment. Qu'on ne nous fasse pas croire que, même comme le ministre a dit dernièrement, qu'avec 36 000 francs, 40 000 francs, on peut vivre décemment au Cameroun. Qu'il aille lui vivre avec ces 36 000 et voyons s'il s'en sort. Parce que ce sont ces raisons-là qui poussent nos Camerounais, qui poussent les jeunes Camerounais à accepter n'importe quel travail et surtout à endurer tous ces sévices corporels inimaginables. Donc, il faut voir la question sur un plan large, il faut voir la question sur un plan protectionnisme, il faut voir la question sur un plan social et de dire les pouvoirs publics, en réalité, on ne devrait plus avoir ce genre d'événement au Cameroun si
nos pouvoirs publics étaient suffisamment regardants sur certaines questions. Parce que ces questions-là amèneraient effectivement à faire certaines descentes, à faire certains contrôles et avoir la maîtrise, n'est-ce pas, du fichier des travailleurs au Cameroun. Finalement, lorsque nous fêtons le 1er mai, c'est pour édulcorer et c'est pour faire croire que tout le monde travaille bien. Allez donc voir ceux qui défilent. Parfois, ils ont des arriérés de salaire, parfois d'un an. Mais pour peu qu'on a sorti un t-shirt et on a balancé une bouteille de vin, tout le monde est content et c'est comme si tout allait bien. Donc, il est bien évidemment question pour nous de préciser cet état de choses et de dire nous ne pouvons plus, à l'ère du 21e siècle, cautionner que des personnes soient utilisées et soient flagellées sur leur lieu de service sans que les pouvoirs publics ne disent quelque chose. Parce qu'en réalité, les mesures qui sont prises, on parle de la fermeture temporaire, mais en réalité, alors donc questionner les véritables raisons de la fermeture. Les véritables raisons de la fermeture, c'est parce qu'effectivement, les populations s'étaient déjà arrangées à faire ce qu'elles savaient faire, c'est-à-dire que manifester. Il était donc question de pouvoir plutôt préserver le calme et préserver les intérêts des autres, ce qui n'est pas mauvais. Mais maintenant, comment est-ce qu'on met en place les mécanismes pour préserver et pour rendre justice à celui qui est véritablement la victime dans tout cela? On a vu qu'il y a des arrestations. Comment ça va se gérer? Qu'est-ce qui sera pris en compte comme jurisprudence pour que ces cas ne surviennent plus dans certaines entreprises? Donc, on a plutôt intérêt à élargir la question et à se poser véritablement la question: quel est le véritable rôle, ou du moins, s'il en existe, sur le terrain? Les populations, les travailleurs n'ont pas l'impression qu'elles sont véritablement protégées par leur pouvoir, par les pouvoirs publics et par ceux qui nous représentent.